Bonjour les vierges. Les vierges, pour le tirage du mois de décembre 2017. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges pour le mois de décembre 2017? Voilà. On va regarder un petit peu avec les 12 maisons astrologiques. Et toujours mon jeu de Mademoiselle Lenormand, évidemment. Voilà, je les mélange. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges en décembre, donc ce mois-ci? La tour. La tour, c'est un grand bâtiment. Ça peut être aussi... ça peut représenter aussi un lieu... si vous avez envie de vous réfugier, peut-être. Vous avez envie de vous isoler. Voilà, on va couper. Le vaisseau, donc le vaisseau c'est des déplacements, des déplacements, des personnes étrangères, aller à l'étranger, un mariage peut-être avec un étranger, avec un mariage à l'étranger, un mariage plus rapide qu'on ne le pense, parce que le vaisseau aussi c'est la rapidité. Donc peut-être allez-vous faire ou allez-vous recevoir une demande en mariage plus vite que prévu, peut-être, aussi. Je suis en train de me mêler, voilà. Donc, voilà, j'ai mon chihuahua qui grogne. Elle se prend pour un Doberman parfois, ça arrive. Bon, allez, on y va. Je place mes maisons, comme au Monopoly. Pour les vierges, pour les lunaires vierges et les ascendants vierges. On y va. Première maison, maison du consultant, de votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions pour les vierges. Alors, votre état d'esprit, peut-être vous êtes un peu lunatique, pas lunatique, peut-être un peu mélancolique ou dépressif. Il y a un choix que vous devez faire et vous ne savez pas encore parce que vous attendez probablement la réponse. Donc il y a peut-être certaines vierges, peut-être êtes-vous en train d'attendre, vous êtes dans l'attente de faire un choix. Vous avez envie de faire un choix, mais vous ne pouvez pas le faire, pas tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore su. Donc vous attendez qu'on vous donne une réponse, qu'on vous donne un élément pour avancer, qu'on vous dévoile quelque chose, que vous trouviez une solution à quelque chose. Mais vous allez la trouver. Mais donc vous êtes dans un état peut-être un petit peu mélancolique parce que vous voudriez faire un choix, mais un choix pour quelque chose que vous ne savez pas encore. Donc c'est peut-être tout simplement vous allez faire le choix pendant le courant du mois de décembre, mais aujourd'hui vous ne le savez peut-être pas encore, vous ne le savez peut-être pas déjà, donc vous allez vous rendre compte que vraiment vous allez avoir la possibilité peut-être de faire un choix, ou vous avez l'intention de faire un choix, ou alors c'est simplement dans votre état d'esprit, dans l'état d'esprit vous avez vraiment envie que les choses changent.
Vous avez envie qu'il y ait des choses qui changent par rapport peut-être à quelque chose que vous savez et que vous n'avez pas encore dévoilé. Peut-être vous vous posez la question, est-ce que je dévoile ou est-ce que je ne dévoile pas? Parce que si je dévoile, il y a les choses, il y a les chemins qui vont obligatoirement changer on va devoir changer de destination. On ne pourra pas... C'est assez compliqué parfois. Il faut... Est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas? Voilà, vous êtes un peu dans cette optique-là. Donc vous ne savez pas très bien là où vous en êtes, vous vous posez un peu des questions, vous ne savez pas très bien où vous en êtes, mais le choix vous allez le faire. Et c'est peut-être tout simplement aussi une bataille entre vous, dans votre esprit, puisque c'est votre état d'esprit, donc vous êtes tout simplement un petit peu anxieux parce qu'il y a un choix que vous devez faire, mais vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Peut-être que vous aimeriez déjà avoir la réponse, à savoir vous devez faire un choix, mais quel est le bon choix? Et vous ne le sauriez pas sans l'avoir fait. Et vous aimeriez peut-être bien déjà savoir, oui, si tu prends ce chemin-là, ce sera le bon, mais il n'y a personne qui peut vous le dire peut-être aussi. Donc il y a des choix que vous devez faire comme ça, au hasard, mais il n'y a pas de hasard. Donc si vous faites ce choix-là, ce sera parce que c'était celui-là que vous deviez faire. Donc fiez-vous à votre intuition. Et puis voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà toutes les possibilités pour cette première maison. Ensuite, la maison de vos finances et de vos acquisitions, les vierges. Oh, l'amour. Oh, mariage. Tiens, dans la maison des acquisitions et des finances. Dans la maison des acquisitions et des finances, moi je vois un mariage. Vraiment, un mariage. Ah, mais ça peut être aussi. Mais non, parce qu'il y a le cœur, mais enfin, pour dire que vous allez peut-être en même temps faire un mariage d'amour, puisqu'il y a le cœur, et peut-être que ce sera aussi un mariage qui sera bénéfique financièrement. Peut-être allez-vous aussi, avec votre partenaire, vous allez vous créer une association pour avoir plus de fonds. En tout cas, ça aura un rapport, même s'il y a de l'amour, ça aura aussi un rapport avec de l'argent. Donc, voilà. Et puis, vous allez pouvoir en parler. Alors, vous allez recevoir l'annonce d'un mariage. L'annonce d'un mariage qui peut-être va vous arranger financièrement. Ça peut être ça aussi. Pour votre situation financière, écoutez, moi je vois ici l'amour et l'argent, en tous les cas, qui vont ensemble. Voilà, vous avez l'amour et l'argent. Que vouloir de plus? Et les oiseaux, c'est la manière de... On parle, vous en parlez, on vous en parle, vous annoncez quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, mais toujours par rapport à ce mariage ou à cette union amoureuse et en même temps matérielle, quoi, financière. Mais ça va faire fructifier vos finances. Hein. Alors, cette maison qui est l'entourage proche, les familiers, les nouvelles, les petits déplacements, les frères et les sœurs. Familier, c'est pas la famille, hein, ce sont les gens qui vous sont proches. La croix, le bouquet et le cercueil. Alors, un peu de tristesse, bonheur matériel, et ici, pour moi, ce sera... En fait, vous êtes triste, mais il va vous arriver quelque chose qui va faire un bonheur matériel, donc vous allez recevoir un beau cadeau cher, important financièrement, qui vous sera important financièrement. Je vais me mettre comme il faut, parce que... Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir tourner une page de votre vie pour aller plus loin, pour recommencer ou continuer votre chemin, mais ce sera quelque chose de nouveau. Donc, ce sera... on dirait que il se pourrait
Il se pourrait que pour le moment, il y ait un peu de tristesse dans votre famille par rapport à votre frère, à votre soeur, ou alors par rapport à vos amis. Voilà. Mais vous allez avoir peut-être une nouvelle, puisque c'est la maison des nouvelles aussi. Et là, vous allez avoir les nouvelles qui vont vous enrichir avec le bouquet, qui est un bien-être matériel, financier, pour pouvoir enfin tourner une page de votre vie et pouvoir faire autre chose que ce que vous faites maintenant. Enfin, vous allez pouvoir avancer. Voilà, vous allez pouvoir avancer. Il s'agit peut-être tout simplement aussi, ça parle peut-être aussi d'amis, de personnes vraiment qui vous sont proches. Donc à voir selon vous, selon votre vie, si c'est des amis, si c'est de la famille, si c'est grâce à la famille qu'on va vous faire un cadeau que vous allez pouvoir tourner la page, si c'est tout simplement quelque chose que vous allez recevoir. Mais ma porte elle bouge toute seule. Ah, il y a mon chien là. Quand elle se gratte, il y a ma porte qui s'ouvre. Ouais. Bon, donc voilà. La croix. Donc oui, si vous êtes un peu triste ou un petit peu tracassé par quelque chose, ben, c'est fini, ne vous tracassez plus parce que vous allez avoir quelque chose, vous allez recevoir un bien matériel qui va vous permettre en fait de changer, de tourner une page de votre vie. Le foyer, la famille, le patrimoine, le papa. Un blocage, le mont, la lettre et les nuages. Donc, le papa, le patrimoine, la famille et le foyer. Papa, patrimoine, famille, foyer. J'ai envie de dire que dans votre famille, dans votre foyer c'est vous, votre femme ou votre mari, donc le couple et les enfants. Ou si vous êtes enfant et les parents. Ceux qui vivent avec vous. Ça c'est votre foyer. Les gens qui vivent, vous vivez ensemble. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des blocages. Il y a un petit peu des blocages, la situation n'évolue pas, n'évolue plus pour le moment. Et vous allez recevoir un courrier. Maintenant, ça peut être un texto, ça peut être un SMS, ça peut être via les réseaux sociaux, tout simplement aussi par lettre. Donc, vous allez recevoir un courrier et ça va vous prendre encore la tête. Donc, c'est peut-être par rapport à votre foyer, moi c'est peut-être par rapport à votre famille, ça peut être par rapport à votre papa ou au patrimoine familial. Donc je pense qu'il se peut qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des blocages, peut-être tout simplement par rapport à un héritage, par rapport à quelque chose, il y a un blocage. Et vous allez avoir une lettre, peut-être qui va faire débloquer la situation, mais qui va de toute façon quand même vous prendre la tête. Mais ces prises de tête, elles ne vont pas durer longtemps. Donc peut-être que la situation va se débloquer suite à un courrier que vous allez, ou à quelque chose d'écrit que vous allez recevoir. Donc, même si vraiment vous êtes bloqué, restez un petit peu patient. Normalement, dans le mois de décembre, ici, ça devrait se débloquer, ou de moins, en tous les cas, entrevoir quand même une belle ouverture pour aller vers le déblocage. Création, enfant, vie sentimentale. Ah, création, enfant, vie sentimentale. Ok. Alors, création, enfant, vie sentimentale. Ici, j'ai le travail avec le renard. J'ai la tour, le renard et la verge, le fouet. Donc, création, enfant, vie sentimentale. Ici, moi, je ne parle pas spécialement de vie sentimentale. Je vais plutôt parler de travail. Peut-être que vous êtes en train de créer un travail. Peut-être que vous êtes en train, au travail, de créer quelque chose, d'apporter quelque chose. D'essayer d'apporter quelque chose à votre travail. Parce que, donc dans le bâtiment, vous travaillez, hein, c'est vraiment... Donc le renard, c'est le travail.
mais il y a des disputes, il y a des conflits, il y aura des discussions, il y aura des tensions. Donc peut-être est-ce que vous avez envie d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à votre boulot. Donc pour moi, ou alors il y a des problèmes au travail. Il y a des problèmes au travail parce que comme c'est la maison, c'est la maison de la vie sentimentale aussi. Peut-être que vous avez des doutes que là où votre mari travaille, peut-être vous doutez qu'il se passe. Vous pensez qu'il pourrait se passer quelque chose, par exemple. Donc du coup, ça crée des conflits chez vous, ça crée des disputes qui n'ont peut-être vraiment pas lieu d'être. Hein. C'est vous qui vous mettez des trucs dans la tête et ce n'est vraiment pas le cas. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Et si même vous êtes au travail et que vous avez envie que les choses aillent beaucoup mieux parce que vous avez certaines idées, eh bien soumettez-les, faites-le. Et tant pis si même vous devrez peut-être passer par des petites disputes ou par des petites... par des colères, mais de toute façon, faites-le parce que ce n'est que bon. Enfin, ça ne sera que bon pour le boulot. Donc faites-le. Et tant pis, c'est pas parce que quelqu'un vous crie dessus que vous devez écouter. Hein. Vous faites, si vous pensez que c'est bon, ce sera le moment aussi, ce mois-ci. Par rapport, je dis donc bien par rapport à aux créations ou à la vie sentimentale, ou par rapport même à vos enfants. Vous avez peut-être des conflits avec un enfant qui ne veut pas travailler, par exemple. Hein. Donc vous avez des disputes parce que votre enfant il veut pas aller travailler, ou que votre mari ou que votre femme ne veut pas travailler, donc il y a des conflits. Mais non, c'est plutôt par rapport à des enfants. C'est plutôt par rapport à des enfants. Voilà. Ou alors vous allez créer une entreprise familiale. Vous avez peut-être créé une entreprise familiale, mais il y a des conflits aussi. Donc, voilà. Hop. Travail santé. Alors, la cigogne, l'arbre et le trèfle. Eh bien, c'est très bien, que ce soit pour le travail, pour la santé, tout est bon. Parce que nous avons la réussite, le trèfle évidemment, l'arbre qui donne ici la bonne santé, la force, et la cigogne qui pourrait parler alors d'enfant, éventuellement, de grossesse plutôt, de grossesse, de coup de chance de tomber enceinte, ça se pourrait aussi. Peut-être que pour le travail, vous travaillez peut-être dans un lieu où il y a des petits-enfants, où il y a dans une maternité, dans une... dans une crèche. Mais en tous les cas, vous travaillez dans un milieu sain. Et pour moi, ce sera plutôt avec des enfants. Mais ça peut être aussi un milieu de travail où il y a beaucoup de changements. Où il y a des changements. Voilà. Mais vous avez de la chance. Donc vous avez de la chance soit d'être en bonne santé, comme vous l'êtes. De toute façon, si on est en bonne santé, on a toujours de la chance de l'être. Et aussi par rapport au travail. Donc pour moi, le trèfle, il parle pour les deux. Pour le travail, pour la santé, ben, vous avez de la chance. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Il y a l'arbre qui est en pleine forme et la cigogne ben, qui apporte des nouveautés, des changements, mais en bon. Hein. Alors, ici c'est la vie extérieure aux consultants, aux consultantes aussi, hein. Les associations, le mariage et le conjoint. Ah ben voilà. Donc ici ce sera Madame Vierge ou la femme de Monsieur Vierge. La clé et le lys. Alors, si on parle de mariage de conjoint, de conjointe, d'association
etc. De toute façon, nous avons ici la clé de la réussite. Nous avons la conjointe ou la consultante. Et nous avons l'hélice. Donc l'hélice, ça peut parler de sexe, ce qui pourrait être tout à fait normal puisque nous sommes dans la maison du mariage. La clé de la réussite par rapport à votre mariage, à votre conjoint, à une association éventuelle. Et une dame, donc vous allez peut-être vous associer avec une dame. Vous allez peut-être tout simplement vous marier, vous associer ou vous mettre en ménage. Donc ce sera votre conjointe ici. Ou vous serez, vous, Madame Vierge, la conjointe d'un monsieur, l'épouse, vous allez peut-être demander en mariage. En tous les cas, voilà, vous avez la clé de la réussite par rapport à tout ça. Donc par rapport au mariage, au conjoint, à une association éventuellement que vous pourriez faire ou que vous avez fait, vous avez la clé de la réussite. Et aussi par rapport à votre vie extérieure, vous avez la clé de la réussite. Et de toute façon, vous avez peut-être ici, le lys, ça parle de sexe, mais ça parle aussi de profession libérale. Donc, il se pourrait que par rapport peut-être à votre vie extérieure, ou même par rapport aux associations, donc il y a quelque chose qui se passe et que vous devriez passer dans une administration, donc avec des documents administratifs, devant peut-être un avocat, un notaire, etc., etc., pour pouvoir concrétiser peut-être l'association. Ben voilà, c'est magnifique tout ça. Alors, ici, ce sont les changements, la sexualité, les transformations. La souris, le chien et la fou. Et bien ici, changement, transformation, j'ai envie de vous dire que vous allez rompre avec un ami ou une amie. Oui, vous allez rompre avec un ami ou une amie parce que cet ami ou cette amie, elle vous pompe l'air. Donc soit vous allez vous rendre compte qu'elle abuse de vous. La souris, elle ronge, donc cette personne, elle vous ronge, elle vous ennuie. Donc elle vous fatigue, tout ce qu'on peut. Donc c'est bon, mais c'était une amie, c'était le chien, donc c'était quelqu'un que vous considériez comme un ami, une amie. Mais maintenant vous n'en pouvez plus parce que les souris c'est trop. Ça vous ronge et donc là vous allez décider de rompre ce lien d'amitié. Tant pis, vous ne pouvez plus vous laisser manger, vous laisser marcher sur les pieds, faire tout ce que la personne veut que vous fassiez. Non, vous n'en pouvez plus, vous arrêtez et puis voilà. Alors, la vie spirituelle, l'administratif, les voyages et les études. Le soleil, qui est la plus belle carte du jeu déjà. L'ours, c'est l'argent. Et le cavalier, qui annonce, pour moi, une bonne nouvelle. Donc pour moi ici, alors, soit par rapport à un voyage, par rapport à des études, à de l'administratif, hein, vous allez peut-être demander un crédit, il vient doucement mais sûrement. Voilà, doucement parce que c'est le cavalier. Si c'était le bateau, il viendrait plus vite. Donc vous allez peut-être, donc voilà, vous allez rayonner de bonheur, comme le soleil, de joie, de bonheur, de satisfaction, de tout ce que vous voulez. Mais vous allez être vraiment bien. Par rapport à de l'argent, pas une petite somme, hein, par rapport à de l'argent qui arrive tout doucement. Donc vous allez peut-être pouvoir concrétiser enfin votre voyage, vos études, ça vient peut-être de l'administratif, vous allez peut-être demander un crédit bancaire, vous n'aviez pas la réponse, mais vous allez l'avoir ce mois-ci, et vous l'aurez, puisque vous avez le soleil, hein, nous avons le soleil, donc ce sera oui, vous l'aurez, votre crédit. Voilà. Alors. Ici, ce sera la situation sociale, les ambitions, l'idéal et la maman. Les poissons, le serpent et les étoiles. Donc, poisson, alors ça veut dire soit une petite somme d'argent, soit un travail
indépendant, un micro-entrepreneur par exemple. Micro-entrepreneur. Donc, travailler à son compte. Hein, d'accord? Dans cette maison qui est la maman, l'idéal, les ambitions et la situation sociale. Donc, je pense que ce mois-ci, vous allez peut-être vous lancer dans le fait de faire ce que vous avez envie de faire depuis un certain temps, c'est-à-dire de monter votre petite entreprise. Et ça peut être une entreprise à vous tout seul, hein, à vous toute seule, tout seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir un associé spécialement pour pouvoir monter cette boîte. Vous allez peut-être le faire. Vous allez rencontrer peut-être quelques difficultés. Peut-être, peut-être. Parce que parfois, c'est une dame qui vous veut du bien, qui va vous aider peut-être justement à vous guider par rapport peut-être à votre projet. Et vous allez trouver la sérénité. Parce que de toute façon, que cette dame soit bonne ou mauvaise, vous allez trouver la sérénité. Donc faites ce que vraiment, si vous avez des ambitions, si pour vous, ce que vous avez comme ambition, ça vous aidera à vous élever socialement et que c'est pour vous quelque chose que vous avez envie, mais n'hésitez pas, faites-le, c'est le bon moment aussi. C'est vraiment le bon moment aussi. Alors, les relations, les appuis, les projets et les espérances. Relations, appuis, projets, espérances. La maison, l'enfant et l'encre. Bon, ici, pour vous et pour moi, ici... Non, pas pour moi. Oui, selon moi, pour vous, il y en a parmi vous, donc votre foyer voudrait avoir un enfant. Votre foyer attend un enfant. Donc, c'est dans vos projets, dans vos espérances. Et vous avez vraiment envie d'avoir un bébé. Et puis, je crois que ça va marcher parce qu'il y a l'encre. De toute façon, c'est quelque chose à quoi vraiment vous tenez vraiment très fort. Je ne saurais pas être sûre que ça va marcher parce que je n'ai que 3 cartes et que dans ces 3 cartes ne me suffisent pas pour vous répondre. Mais il y aurait donc une pensée pour avoir un enfant, mais aussi, l'enfant peut aussi parler d'un nouveau projet, d'un projet qui est au stade de fœtus et qui va se développer. Donc, vous pouvez franchement y aller parce que ça aussi, ce sera bien. Parce que ce que vous allez développer, ça sera ancré. Ça sera solide, bien tenu. Et franchement, faites-le. Si vous avez envie de le faire, faites-le. C'est vraiment le bon moment. Et vous allez créer et procréer. Pas spécialement des enfants, mais je veux dire... Ça va s'agrandir, ce que vous allez... Voilà, vos ambitions, non, vos espérances vont vraiment vous aider à mettre tout en place. Ça peut être tout simplement le projet de construire un foyer avec un enfant. Donc peut-être vous n'avez pas d'enfant, mais vous allez vous mettre en ménage avec quelqu'un qui en a. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Et puis vous allez vraiment être attaché à ce foyer. Vraiment, vous allez vraiment être heureux. Pour moi, c'est... Si par exemple, vous n'êtes pas heureux maintenant, aujourd'hui, il va se passer quelque chose et vous allez de toute façon être enfin heureux ou heureuse. Allez, les secrets et les épreuves et les choses cachées et secrètes. Le jardin. Ah, le consultant, donc ceci c'est Monsieur Vierge ou le mari de Madame Vierge. Et le vaisseau. Choses cachées et secrètes. Les épreuves. Alors, choses cachées et secrètes. Peut-être que monsieur a envie de partir, a envie de s'éloigner un moment, a envie de déménager à l'étranger, a envie de faire un voyage. Voilà. Il ne l'a pas peut-être encore dit, ou bien vous avez le consultant et vous, sa compagne, vous avez envie, je dis sa compagne, ça peut être son compagnon, hein, mais je ne vais pas chaque fois le dire à chaque carte, quoi. Donc, monsieur et sa compagne vont peut-être, envisagent peut-être de faire un grand voyage, peut-être avec des amis, ou peut-être aller retrouver des amis à l'étranger, mais vous ne l'avez pas encore dit pour une raison qui vous est propre, hein, encore une fois.
peut-être tout simplement parce que vous avez un peu difficile de vivre ici, et puis que pour faire ce voyage-là, il faut beaucoup d'air sous. Donc les gens qui vont savoir que vous partez, ils vont dire, attends, tu me dis que tu n'as pas de pognon et tu te casses comme ça pendant 6 mois, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a quelque chose de louche, quoi. Donc, oui, mais on n'est pas obligé non plus de tout raconter à tout le monde. Hein. Donc voilà ce que moi je pense. Je pense vraiment que vous avez des gens autour de vous, des belles personnes, des personnes moins belles. Et je pense que vous avez besoin... vous allez dévoiler votre secret ou votre secret va se savoir. C'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu. Si vous avez le projet de faire un voyage, ça va aller plus vite que prévu. Maintenant, un voyage, je parle ici d'un voyage, il se pourrait que ce soit tout simplement quelque chose en compagnie de copains. Vous avez peut-être tout simplement, monsieur, envie de partir quelques jours voir un match de foot, par exemple, avec vos copains, et pas avec votre femme. Voilà, ça se peut aussi. Donc il y a des choses que vous gardez comme ça, pour ne pas encore le dire, parce que si vous savez bien qu'elle va vous prendre la tête, donc vous prendrez la tête un peu plus tard, vous ne le dites pas maintenant. Ça peut être un truc comme ça aussi. Mais il y a quelque chose de sacré. Ouf, de caché, de secret. Oui, donc c'est sacré, hein, si je mélange mes lettres. De caché, de secret. Et donc, vous allez certainement le dévoiler, ou vous allez apprendre. Vous allez apprendre qu'il y a un monsieur qui s'en va quelque part, ou un monsieur qui arrive aussi. Et il y a peut-être quelque chose, voilà, peut-être que Madame Vierge va rencontrer un monsieur en cachette qui vient de l'étranger, ou qui est étranger. Ça peut être aussi... non, je voulais dire ça pourrait être aussi Monsieur Vierge, mais non, ça ne me parle pas. Donc, je vais dire, si c'est un monsieur qui vient ici pour une madame, ce sera pour Madame Vierge. Voilà. Mais c'est peut-être moins... Ce sera peut-être... Ouais, non, ce sera peut-être pas vraiment ça. Ça se peut, hein, ça se peut. Mais je pencherai plutôt pour le côté voyage, déplacement. Ça me parle plus. Un voyage, un déplacement, quelque chose qui n'est pas encore dit, que vous allez peut-être faire à deux, que monsieur va faire tout seul. Que... voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous m'avez un peu comprise, hein, parce que c'est pas toujours évident d'expliquer des trucs comme ça pour tout le monde. Bon, alors, je vais toujours tirer une petite carte de l'oracle de l'amour de la guérison, pardon, de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, j'y arriverai. Et je vais évidemment lire le texte, puisque je ne connais pas les textes des cartes par cœur, hein, sinon je serai Einstein. Einstein. Hop. Bénédiction pour les vierges. La Vierge pour les vierges. Bénédiction. Que voulez-vous de mieux? N'est-ce pas? Bénédiction. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Donc voilà, c'est une très belle carte
Et pour terminer, la petite question, oui, non, peut-être, oui, non, peut-être. Voilà, on va les mélanger. C'est marrant, je voulais montrer, je me fais un petit défi à moi-même en fait. Je me fais un défi, je me dis tiens, je vais les montrer, et celui qui arrive à garder les yeux sur la carte qu'il voulait choisir, eh bien, c'est bien. On y va? Peut-être, chère Vierge. Voilà, je vous souhaite un superbe mois de décembre 2017. Terminez l'année vraiment avec vraiment rempli de positivité. Et franchement, moi, je vous envoie toutes les énergies que je peux qui seront positives. Rempli d'amour, rempli de bonne santé et de tout ce que vous voudrez, tout ce qui vous fera plaisir, tant que c'est dans les bonnes choses, évidemment. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée. Bisous.